Apprendre son histoire est un acte de résistance. L'histoire ne se cantonne pas aux héros, mais aussi parfois à des événements du passé qui sont restés dans l'ombre. La colonisation a commencé en Afrique par l'Algérie. Faisons de l'histoire. Imaginez un instant être arraché à votre terre natale, vos montagnes, votre village, votre culture, tout ce qui fait de vous la partie intégrante de tout un peuple, pour être envoyé à l'autre bout du monde, sur une île perdue dans le Pacifique. Vous avez bien entendu, tout ceci est une histoire vécue, une histoire bouleversante. C'est l'histoire de près de 2000 Algériens, hommes, femmes, enfants, déportés en Kanaki, en Nouvelle-Calédonie, à la fin du 19e siècle, par la France. C'est une histoire méconnue, mais qui résonne encore aujourd'hui comme un écho lointain de la résistance et de la souffrance du peuple algérien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le destin tragique, fascinant et déchirant de ces déportés algériens, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, des déportés. Nous sommes donc dans les années 1870. L'Algérie est sous domination française depuis près de 40 ans. Mais la colonisation ne se fait pas sans résistance. L'émir Abdelkader est passé, mais des figures emblématiques comme Shir Bouamama Mokrani ou encore Shir el-Haddad mènent des révoltes contre l'oppression coloniale. Ils n'ont de cesse d'encourager le peuple algérien à lutter contre la France. Ces soulèvements, comme celui qu'on a appelé la révolte des Mokrani en 1871, sont brutalement réprimés avec une violence inouïe. Les Français ne se contentent pas de tuer ou d'emprisonner les insurgés. Non, ils ne sont pas traduits en justice. Ils décident de les déporter loin, très loin, pour briser tout esprit de rébellion. En 1874, les premiers convois de déportés vont quitter l'Algérie. Parmi eux, il y a des hommes, comme Boumezrag el-Mokrani, qui est le frère du chef de la révolte, ou encore Mohamed Ben Allel, un autre meneur de la résistance. Ils sont embarqués sur des navires. On a toutes les traces historiques de cela. Un des navires s'appelle la Loire, un autre, le Calvados. Ils sont entassés dans des conditions inhumaines, comme sur un navire négrier. Le voyage dure des mois, à travers la Méditerranée, l'océan Indien, jusqu'à l'océan Pacifique. Beaucoup ne vont pas survivre à ce voyage. La plupart n'ont jamais pris le bateau. Ceux qui sont arrivés sont confrontés à un choc.